Bon allez, McLaren qui taille Red Bull. Les explications de Red Bull sont dignes d'un conte de fées. Donc les explications, on les a eues tout à l'heure. Hein. Je vous invite à revoir évidemment la playlist pour tout ce qui s'est passé concernant ce drama des budgets là. Seidel, je ne l'ai pas écouté car j'imagine que c'était probablement un autre conte de fées, ça ne m'intéresse pas. En fin de compte, le positif est que la FIA effectue un bon travail avec son audit. 9 équipes ont respecté les règlements et il était évident qu'une autre était en infraction. Mais il y a aussi du négatif car il est clair selon moi que la pénalité ne correspond pas à la dite infraction. J'espère donc simplement que nous appliquerons des pénalités plus strictes à l'avenir. Concernant la saison 2022, Seidel pense cette fois qu'aucune équipe ne sera en infraction. Ça reste à voir avec l'inflation et tout. Horner disait qu'il pourrait y avoir plein d'équipes en infraction, dont Red Bull. Il n'y a absolument aucune raison d'être en infraction cette année. Nous avons tenu de bonnes discussions plus tôt dans la saison avec les autres équipes, la FIA et la F1 sur tous ces sujets. C'est la raison pour laquelle le budget plafonné a été ajusté et il est très clair, tant du côté des équipes que de la FIA, que ces décisions étaient positives dans l'intérêt du sport, qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur cette année. Toto Wolff, directeur de Mercedes, rejoint Seidel et n'a lui pas non plus été convaincu par Horner. Nous avons, nous aussi, une cantine et du personnel malade à payer. Le raisonnement n'est pas le bon, en fin de compte. Les explications sont superflues. 9 équipes étaient en dessous du plafond, et l'autre nous raconte désormais des histoires à ce sujet. Boum! Allez, merci. Merci Seidel et Wolff qui disent les termes. Donc Horner, tu vas pas nous la faire à nous. Hein. Ton petit discours de victime passera peut-être pour tes fans hardcore de Red Bull, mais pas chez nous. Hein. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.